Bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine, Parashat Vayeshev pour Torah Box. La retraite par points va démarrer en France. Didier Deschamps mesure chacun de ces mots. Un homme retrouvé mort depuis 4 mois dans son lit à Bordeaux. Alors, comme annoncé dans son programme, Emmanuel Macron veut mener une profonde réforme du système de retraite. Vous savez que le système de retraite français est très largement marqué par l'histoire. C'est-à-dire que vous avez la retraite des cheminots, la retraite des enseignants, la retraite du service public, la retraite du service privé, la retraite de ceux qui ont pris des risques pour leur santé, etc., etc., avec ce qu'on appelle les régimes privilégiés de retraite. Et en fait, ce que veut faire Emmanuel Macron, c'est maintenant de réunifier avec un système très simple chaque profession, mais cotise et met des points dans son compte retraite. Et en fait, chacun saura quel type de retraite il va avoir, avec évidemment l'idée d'allonger le temps de retraite, puisque le principe c'est d'augmenter les ressources de la retraite, d'accord ? Et c'est ça l'alignement, évidemment, c'est l'alignement sur le privé, 37 ans, 40 ans, 42 ans de cotisation. Et voilà, ça a été lancé la semaine dernière, c'est un grand chantier déclaratif, évidemment, dès qu'on touche aux retraites, c'est la révolution sociale qui est toute proche en France. Mais du coup, c'est lancé pour une réforme prévue pour 2019, on va dire plutôt 2020. Et derrière, on a Parashat Vayeshev. Parashat Vayeshev, c'est Vayeshev Yaakov. Yaakov, après toutes ses pérégrinations avec Esav, le fait qu'il ait quitté, finalement Lavan, les embrouilles avec Lavan, et derrière, les 12 tribus, etc., le retour, la réconciliation avec Esav, et ben, Vayeshev Yaakov, il s'assoit à Shrem, il veut se détendre. Donc, pardon, il y a encore l'histoire de Shrem. Maintenant, il revient finalement, il se repose, et là, la Torah lui indique que non, il n'y a pas de retraite pour les tzadikim, ça n'existe pas. Donc finalement, on va un peu dans la même idée. L'idée, c'est qu'il y a une retraite, mais on la prend vraiment quand on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire que dans la Torah, on réduit son activité physique, du moins, quand on n'est plus capable. Et donc, on a un parallèle là évident, mais l'idée de base, c'est que le temps chez les Juifs est la denrée la plus chère par définition, et c'est ça qu'il faut sauver, sauvegarder, embellir, enrichir. Et c'est ça la force du juif, de devenir maître du temps. Dans notre parashat de Vayeshev, on voit beaucoup de disputes, beaucoup de conflits internes entre frères, alimentés d'abord par les paroles malheureuses de Yosef, qui va expliquer, qui va dire à son père, qui va raconter à son père des mauvaises choses sur ses frères, qu'ils auraient du commerce avec des goyotes, qu'ils feraient du lachon hara sur leurs autres frères, qu'ils mangeraient d'un animal vivant, etc., etc. Et ce lachon hara, conjugué à Yaakov, qui a du mal, en tout cas, à faire passer le message que le frère est préféré, mais pour des raisons qui transcendent finalement l'affection, comme c'est expliqué dans la Gemara Shabbat, d'accord, c'est expliqué que finalement, on est descendu en Égypte pour une petite veste rayée, une tunique rayée. Et ça, c'est pas possible. Alors à côté de ça, une fois n'est pas coutume, on a l'exemple de Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France depuis 3 ans, qui va bientôt repartir en campagne en juin en Russie pour la Coupe du Monde, et qui fait attention à chaque phrase. Il a des pressions de toutes parts pour reprendre Karim Benzema, pour reprendre Sako, pour prendre celui-là, non, lui il a fait un bon match, non, il faut absolument faire jouer aussi des joueurs de l'équipe de France plutôt que des joueurs de l'étranger. Il a une pression colossale et il doit annoncer la liste de ses 23 joueurs. La liste des joueurs qui vont participer à ce que les journalistes ont appelé la campagne de Russie. Eh bien, on voit que cette semaine, il a dit un truc très fort. Il a dit, attention, ne pensez pas que mes 23 joueurs se résument à 23 lettres. C'est pas, quand je vous donne des joueurs, je ne dis pas A, B, C, D, E, F. Je pèse, je fais attention. Chaque déclaration, il la pèse, il la mesure, il ne veut pas créer de conflit, il veut maintenir l'unité dans son groupe. Et on voit à quel point, finalement, ici, on apprend, dans un contexte franchement éphémère, à quel point, finalement, on peut apprendre
à retenir sa bouche, à faire attention à ce qu'on dit, etc. Parce que chaque chose a des conséquences énormes. En tant que père, en tant que fils, en tant qu'ami, etc., etc. On voit à quel point on doit sanctifier son langage. Fait divers troublants et dramatiques, tragiques, à Bordeaux cette semaine où un corps a été retrouvé, le corps d'un retraité justement de 64 ans, qui a été retrouvé mort après plus d'une mort naturelle visiblement, après 4 mois en état de décomposition avancée, d'après les pompiers un squelette ou un pré-squelette. Et l'idée que pendant 4 mois, personne ne l'a appelé, personne n'a truc. Et c'est finalement la concierge, voyant son courrier gonflé, qui répondait pas, qui a décidé de monter. Et finalement, étant sans réponse, elle a fait venir les pompiers qui ont cassé et qui ont découvert la découverte macabre. Alors on parle d'un père de famille, en tout cas de quelqu'un qui avait un fils, mais avec qui il n'entretenait plus de relation depuis des années. Et on ne peut que faire le lien avec Yosef. Yosef qui a été jeté dans le puits Rek En Bomaim, c'est un miracle. Ça veut dire que normalement il a été jeté dans le puits par ses frères qui pensaient justement qu'il y aurait des scorpions, des serpents, etc. Qui pensaient en finir de lui et qu'on n'aurait jamais retrouvé son cadavre au point que au point qu'ils ont même joué avec ça puisqu'ils ont donné la tunique ensanglantée à leur père. Mais en tout cas, l'idée que on doit travailler notre sensibilité et que on trouvera toujours des justifications malheureusement à la haine, mais le problème c'est que dès qu'il y a de la haine, dès qu'on n'exprime pas ses sentiments, eh bien on est comme une cocotte minute. La cocotte minute, par définition, si elle est refermée, elle bout beaucoup plus que si on vient et on dit voilà, tu sais, j'ai un problème avec toi, il faut qu'on clarifie, eh ben il y a énormément de choses qui s'échappent et on en vient Baruch Hashem, à recréer des liens. Voilà, mais on peut qu'imaginer avec cette image dramatique de Bordeaux ce qu'aurait pu être le sort de Yosef. Il a été perdu. Bon, on aurait un jour retrouvé son corps, ils sont allés le chercher 22 ans après. Donc voilà, toujours se dire qu'un juif par essence, c'est quelqu'un qui témoigne de la Rahmanout, qui doit absolument travailler ses sentiments, ne pas agir par colère, mais continuer à avoir de la compassion, à souffrir avec l'autre, à comprendre l'autre, à essayer d'analyser et à se mettre à la place de l'autre. Voilà, un bon Shabbat et de très bonnes news à tous.